Voilà, nickel. Et maintenant, on va positionner l'autre côté. L'autre côté, donc il faut bien mettre bord à bord. Hein. L'autre côté. On positionne donc à l'intérieur de la ceinture. Là, on va prendre les points de repère par rapport à la couture, évidemment. Positionner déjà. On va regarder ce que ça donne. Ça a l'air comment? Pas trop mal. Donc on continue. Donc là je prends un peu le repère du surfilage, mais vous c'est pareil, hein, si vous n'avez pas de compas dans l'œil, voilà, là j'ai à peu près 1 cm d'irrégulier. Si vous n'avez pas le compas dans l'œil, vous mesurez. C'est pas approximatif, hein, c'est vraiment précis. Donc là on continue. Voilà. Voilà. Au niveau de la ceinture, on est bouton. Au niveau de la ceinture, c'est bon, et là c'est bon aussi. Après au niveau du point, vraiment, aïe, il faut vraiment, vraiment tout bien comparer. Le tissu s'effiloche un peu, il faut vraiment tout bien vérifier. Tirer un petit peu. Je pense peut-être que je vais essayer de la mettre un petit peu plus loin. Approcher un petit peu plus du bord. Un petit peu plus dans la ceinture déjà pour commencer. Ça a l'air pas trop mal. On va bâtir la fermeture éclair. Pourquoi? Parce que déjà, quand on est sous la machine à coudre, normalement une bonne couturière ne coupe pas avec des aiguilles sous la machine à coudre. Hein. Des épingles, je veux dire, pardon. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, j'appuie mon aiguille. Donc, un fil à bâtir. Donc, du fil à bâtir, c'est comme ça. Hein. C'est pas du fil normal, hein, un fil à bâtir. C'est un fil qui se casse très facilement. On fait pas de nœud. Et du coup, on va bâtir. Donc je disais, une bonne couturière, normalement on n'a pas besoin d'épingler. Ne met pas en tout cas d'épingle pour la machine à coudre. Donc, nous, comme on est une bonne couturière, et ben on va bâtir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, pareil, quand on bâtit,
on est bâti. Alors on bâtit à grands points, vous voyez. Là je fais des grands points, je fais pas de point d'arrêt. Je fais des grands points. Donc c'est pour tenir notre ouvrage. Et on ne coupe pas, on ne bâtit pas sur le... On va coudre à ce niveau-là, donc à peu près à 5 mm du bord. Donc nous, on va coudre à la main, on va bâtir à la main à peu près à 2 ou 3 mm du bord. D'accord? Pourquoi? Parce que si on bâtit à l'endroit pile, on va faire la couture à la machine, après on va avoir du mal à enlever le fil de bâti. Alors que là, le fait de bâtir 2 mm, ça nous permettra de facilement retirer le fil. Donc voilà, après on fait pas de point d'arrêt non plus. Et on fait pareil de l'autre côté. Pour un bout de fil. Pareil de l'autre côté. Donc vous avez remarqué ou pas, je vais vous montrer, je n'ai pas cousu la ceinture. Hein. Pareil de ce côté. On met toujours le dé au-dessus du milieu. Donc nos premiers fils sont là. Les premières surpiqûres sont ici. Donc là par contre, attention de ne pas prendre. Pas prendre le fermeture éclair. Là, le tissu du dessous. Hein. La surpiqûre originale elle est là. Donc on est bon. Et la surpiqûre, la deuxième surpiqûre, elle est là. Donc là, elle est à côté, c'est normal. Donc, on va coudre. Donc soit vous cousez plus près de la fermeture, soit vous cousez plus loin. Plus près, plus loin, du moment que vous ne cousez pas sur le... Du moment que vous ne cousez pas sur à l'emplacement de la couture finale. Après, si vous cousez sur la couture finale, c'est pas non plus très grave, mais voilà. En général, il faut éviter. Donc là, par contre, tout c'est tordu. Donc, je vais ressortir devant. On me perd là-bas dedans. Hop là. Je ferme. Je regarde ce que ça donne. C'est bien. Je vais continuer un peu en travers. Et je vais ressortir comme ça. Hop. Alors normalement ici, ça va faire un point qui va continuer comme ça. Et ici, on va faire un point d'arrêt. Après, on va continuer en descendant. Il faudra faire un point de renfort. D'accord? Donc maintenant on va enlever donc la ceinture, je l'ai pas bâtie parce qu'on va être obligé de coudre. Soulever la ceinture, donc enlever la ceinture comme ça et coudre ici. On va coudre pile au bord 1 mm et on va refaire quand même la surpiqûre à 5 mm. Voilà. Ok, donc j'enlève toutes les épingles et donc le fait d'avoir bâti, ça nous permet de ne plus avoir ces petites vagues là qu'on avait avec les épingles. Donc on vérifie d'avoir toutes les épingles. Donc, le fait d'avoir bâti, on a la plombe du tissu qui tombe nickel. Bon là ça tombe pas parce que j'ai enlevé les épingles de la ceinture, donc du coup il y a un petit souci, mais voilà. Donc voilà, on voit que ça tombe nickel.
Après là il y a la fourche du pantalon, donc c'est pour ça que ça fait un coup, mais voilà, ça tombe parfaitement bien. Voilà, donc il n'y a plus qu'à passer sous la machine.